On a dépassé les 1500 abonnés. Merci. Si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez à une chose assez rare, la philosophie, et encore plus rare, la pratique philosophique. Ici, c'est pas de la philo pour briller en société, pour avoir l'air intelligent, c'est de la philo avec des exercices pour penser, pour douter, pour s'interroger, pour se confronter à soi-même en se confrontant aux autres. Bref, l'idée, c'est de mettre son esprit en mouvement. Bon, en même temps, 1500 abonnés en plus de 10 ans, c'est pas énorme. Certains qui ont commencé sur YouTube à peu près en même temps que moi, Monsieur Phi, Cyrus North, Cosmos, Le Précepteur, ils sont pour certains à plus d'1 million d'abonnés. Alors ce sont d'excellentes chaînes que je vous recommande vivement pour acquérir des connaissances en philosophie. Est-ce que je suis en train de me comparer à eux? Bah oui. Est-ce que c'est utile? Bah non. Comme dirait Spinoza, la comparaison, c'est une imagination qui aboutit à une passion triste. Alors les chiffres sont bien réels, 1 million d'un côté et 1500 de l'autre. Mais la valeur qu'on leur donne en se comparant, ça c'est une imagination et une passion triste. Pourquoi? Parce que ça nous éloigne de nous-mêmes. Et même se comparer pour se valoriser, c'est une passion triste, dit Spinoza. Parce que c'est peut-être agréable sur le moment, ça flatte notre orgueil, mais c'est une joie fragile qui dépend du regard des autres et qui peut disparaître aussi vite qu'elle est apparue. Alors ici, en pratique philosophique, on apprend à cultiver une joie intérieure plus solide. Surtout, le problème aussi de la comparaison, c'est que ça nous éloigne de qui nous sommes vraiment. Alors, puis moi, qui je suis? Quel est mon chemin? Ce que je propose, c'est de pratiquer la philosophie plus que de parler de philosophie. C'est prendre mon camion, qui était jaune au départ, qui est bleu maintenant, et partir philosopher sur le terrain, sur les places de villages, de villes, en France, au Maroc, en Espagne, en Tunisie, dans des écoles, dans des prisons, dans des entreprises, dans la rue, en marchant, en dialoguant avec des enfants de 6 ans, avec des adultes. Il ne s'agit pas tant de parler de Socrate que de faire ce qu'il faisait, me mettre à sa place en questionnant. Alors je vous avoue que c'est pas toujours confortable. 2500 ans plus tard, comme au temps de Socrate, ça dérange toujours autant de questionner les gens. Mais c'est très stimulant de se mettre dans la peau de Socrate. Sur cette chaîne que je développe un peu en ce moment, je vous invite à être actif, pas seulement à liker. Pour les vidéos à venir, je vais continuer des vidéos théoriques un petit peu, comme celle que j'ai faite dernièrement sur le jugement, sur le sentiment d'injustice, sur l'apologie de Socrate, sur le non-savoir, sur l'intelligence artificielle. Mais je vais proposer aussi des vidéos sur des attitudes existentielles. C'est dans la playlist Ose penser qu'il y a des exercices, des questions à partir de situations concrètes. La première que j'ai faite, elle s'intitule « Remplir pour fuir quoi ?» Et donc, il y a eu une discussion, une personne s'est aventurée à mettre des commentaires et ça a permis de travailler l'argumentation et la prise de conscience d'un fonctionnement cognitif. Donc si vous avez des questions existentielles, des problèmes qui vous travaillent, mettez-les en commentaire, on pourra en discuter. Attention, hein, je suis philosophe praticienne, parésiaste, si vous ne connaissez pas la définition de ce terme, je vous invite à aller la regarder, inspirée de la méthode socratique, donc je ne suis pas là pour mettre des petits cœurs, je pense que Socrate n'en aurait pas mis, mais pour pousser à réfléchir. Et puis, je voudrais aussi, dans cette vidéo, remercier une personne en particulier, une personne qui, sur le moment, m'a blessée parce qu'elle m'avait invitée à faire un TEDx. Alors moi, j'étais toute contente. Je m'étais dit, bah chouette, ça va faire connaître la pratique philosophique. J'avais préparé mon texte, je vais commencer à l'apprendre. Et puis finalement, elle m'a dit que ça ne pouvait pas le faire, que mes posts Facebook ne convenaient pas à la ligne TEDx. Et c'est quoi mes posts Facebook? C'est des écrits où je remets en question des opinions qui sont dans l'air du temps. C'est un petit peu ça, être philosophe, non? Aujourd'hui, je veux dire merci à cette personne pour cette exclusion, parce que cette blessure, en fait, elle m'a réveillée. Ça m'a donné des tas d'idées de vidéos pour cette chaîne YouTube qui dormait un peu. Et j'ai décidé que je ferais quand même mon TEDx, donc ça sera un TEDx off, qui aura bien lieu le 29 novembre comme c'était prévu initialement, mais ailleurs. Et donc ce sera peut-être dans la forêt, puisque tous les jours, je marche dans la forêt, ou peut-être dans la philomobile. En tout cas, je filmerai ce TEDx off et je le diffuserai ici. Donc pour conclure, sur cette chaîne, vous entendrez des choses qu'on ne peut pas dire sur une scène TEDx. Et non seulement vous écouterez, mais je vous inviterai aussi à être actif. Ici, on pense, on doute, on ne cherche pas à plaire, on ne cherche même pas à prouver quelque chose. On cherche juste à exercer sa raison. On cherche à philosopher. Alors si ça vous parle, si vous avez envie d'explorer des questions avec moi, commentez, proposez, engagez-vous, je vous répondrai autant que possible. Et d'ici là, au plaisir de continuer à philosopher avec vous, sans prétention, mais avec exigence.